Malgré une croissance soutenue depuis une décennie, l'activité économique de l'Afrique subsaharienne s'est nettement affaiblie avec des disparités considérables au sein de la région. C'est en substance ce qui ressort de l'édition d'octobre 2015 du rapport du département Afrique du Fonds monétaire international sur les perspectives économiques régionales. L'évolution du contexte mondial, dont on remarque qu'il se dégrade sur certains points, en particulier sur le cours des matières premières, pétrole, mais aussi le fer, le gaz, le coton, beaucoup de matières premières. On voit leur cours diminuer fortement. Et donc c'est un défi pour les pays d'Afrique subsaharienne. Et aussi un renchérissement du coût des financements sur les marchés de capitaux étrangers. Pour cette année 2014, selon le FMI, la croissance est de 3,75% et de 4,25% en 2016 contre 5% en 2014. Pour faire face à un environnement qui se dégrade, ce rapport indique que les politiques publiques des États de l'Afrique subsaharienne doivent être adaptées. Concernant la Côte d'Ivoire, Alain Feller, représentant résident du FMI, a relevé les particularités de l'évolution favorable de la Côte d'Ivoire dans ce contexte. La Côte d'Ivoire, premier exportateur de cacao par exemple, a bénéficié de cours très favorables sur le marché. Et en plus, la réforme a permis de passer une bonne partie de ces cours favorables aux paysans. L'édition d'octobre 2015 du rapport du FMI sur les perspectives économiques régionales indique des recommandations plus spécifiques à la Côte d'Ivoire pour consolider les excellents résultats obtenus avec l'appui de l'institution financière à travers l'accord au titre de la facilité élargie de crédit. Ce sont entre autres l'approfondissement des réformes du climat des affaires pour promouvoir l'investissement privé, la préservation de la viabilité de la dette de l'ensemble du secteur public, le maintien de la stabilité macroéconomique et surtout le renforcement du caractère inclusif de la croissance.